Première vidéo d'un triptyque sur l'importance des yeux au jeu de Go, le Cyclope. Elle sera suivie par Méduse et Achille. Plus de 500 abonnés, c'est la teuf. Merci à ceux qui commentent, qui partagent, ça me fait super plaisir. Et pour fêter ça, j'ai décidé de me jeter un défi et de partager ça avec vous. Si vous mettez en commentaire un thème qui vous tient à cœur, ce que vous voulez, ça peut être de l'opéra, de la poésie, de l'histoire, la dernière série télé, moi je dois vous apprendre quelque chose dans le Go en rapport avec ça. Ça peut être marrant. Ulysse a trop la dalle. Il arrive sur une île, il sait pas que c'est l'île des Cyclopes, il voit une caverne que j'ai symbolisée avec les pierres en triangle, il rentre dans la caverne, il réfléchit pas. Et là, il voit qu'il y a des trucs à bouffer. Donc là, il commence à réfléchir encore moins parce que, comme j'ai dit, il a trop faim. Il mange, ces hommes aussi, tout le monde mange, tout le monde est content. Et là, il voit un arbre qui s'abat. Et cet arbre, il est tenu par un cyclope. L'arbre, il est même pas élagué, c'est la massue. Mais heureusement, il y a Ulysse. Il s'avance, il regarde Polyphème dans l'œil et il lui dit « Monsieur, nous sommes très reconnaissants pour votre hospitalité et sachez que nous sommes en mesure de vous dédommager. » Le cyclope, il écoute même pas, il met un autre gros coup de massue, il tue deux mecs, Ulysse passe son tour et là, le géant, il va chercher un gros rocher et il le met en travers de la caverne. Sur ce, un des hommes d'Ulysse lui dit « Ah, je vois qu'il est l'heure, je crois que je vais y aller. » Il essaie de partir, le géant, il se met en travers, il dit « Vous êtes mes invités ?» Pendant ce temps-là, il y a Ulysse au fond de la caverne qui essaie de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Le cyclope le voit. Et puis, il est fatigué. Il commence à s'asseoir au milieu de tout le monde et il se tape une sieste. Les hommes disent « Le problème, c'est que s'il le tue, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec une forme, avec un seul œil, comme le cyclope, et on a déjà vu dans une vidéo précédente avec One Punch Man que cette forme, en un coup, on la capture. Donc c'est la kata pour Blanc. Noir est très content, il a capturé tout le groupe d'Ulysse. Dans la suite de l'histoire, Ulysse va reprendre ses esprits et mettre au point une stratégie. Il voit, un, qu'il y a la massue de Polyphème, et deux, qu'il y a des moutons. Avec la massue, ils vont tailler en pointe et crever l'œil de Polyphème pendant son sommeil. « Qui ose me faire une chose pareille ?» Et Ulysse, malin, lui dit « Retiens bien mon nom, je m'appelle personne. » Ce qui fait que quand Polyphème va demander aux autres cyclopes de l'aide, tout le monde lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et Polyphème leur dit à tous « C'est personne, c'est personne. » Du coup, ils ne savent pas trop comment l'aider, ils disent « Ok. » Polyphème, tous les jours, il enlève le rocher de sa caverne pour sortir les moutons, pour que les moutons mangent de l'herbe. Et c'est à ce moment-là que les hommes d'Ulysse ils vont se mettre sous les moutons et discrètement sortir de la caverne sains et saufs. Ce que j'aime bien dans la mythologie grecque, c'est que tout ça, c'est pas à prendre au premier degré, c'est des espèces de fables métaphoriques qui nous apprennent des choses sur nous-mêmes et qui critiquent la façon dont on se comporte. Ici, on voit que dans certaines situations, la stratégie, la réflexion l'emporte sur la force brute. Mais attends Pierre, ça veut dire que si je me fais agresser dans la rue et que je dis au mec fais gaffe, je suis super fort au Go. Non Pierre, ça ne marche pas. Mais revenons à notre exemple et imaginons qu'on soit réellement en partie et qu'au moment où Noir nous isole ces deux pierres sur la ligne de la mort, plutôt que de faire comme Ulysse, de jouer ici, notre premier réflexe, ça doit être de se dire, ok, j'ai très peu de pierres blanches, elles sont pratiquement encerclées par Noir, donc pour l'empêcher de fermer la caverne, c'est moi qui vais sauter à dos de mouton. Donc si vous vous souviendrez de ce coup que je vous apprends, ça s'appelle un Toby, un saut de 1. Ce saut de mouton de 1, il est bien parce qu'il est très facile à connecter. Si Noir se met au milieu pour vous empêcher de connecter cette pierre et celle-ci, vous pouvez le mettre en Atari. On a vu qu'il est quasiment obligé de faire ça, s'il ne le fait pas c'est encore pire. Et grâce à ça, vous pouvez vous connecter, avoir de l'air vers l'extérieur. Et comme vous avez des pierres vivantes dans son territoire, lui il n'a plus rien. Donc c'est une catastrophe pour Noir. Et là ici je dirais que c'est Blanc qui gagne la partie. Donc là, Noir, il aurait dû directement fermer la caverne. Un œil, c'est une zone qui n'est entourée que par votre couleur. Ici, par exemple, on voit que les pierres en triangle, en haut à droite, elles ont un grand œil. Vous allez me dire, c'est pas fermé, mais c'est quasiment fermé, puisque Noir, il pourra jamais venir là. C'est sur la ligne de la mort. Il est sûr de ne pas s'en sortir. Ensuite, les pierres en carré, on va dire qu'elles ont deux yeux, un petit œil et un grand œil. Et en plus de ça, elles sont reliées en Toby
aux pierres en triangle. Donc finalement, tout ce groupe, triangle plus carré, eh bien, il a un grand œil, un tout petit et un moyen. Donc il a 3 yeux. Il est impossible à attaquer. Par contre, le groupe blanc ici à gauche, si Polyphème s'est couché en plein milieu, c'est justement pour empêcher Blanc de lui-même jouer en plein milieu, ce qui aurait permis de faire 2 yeux, et on verra plus tard dans la prochaine vidéo que quand on a 2 yeux, en fait on est inattaquable, on est invincible. Ulysse, il essaye de faire un œil, parce que là on pourrait se dire que la zone en triangle, c'est un deuxième œil. La zone en carré, puisqu'on va capturer Polyphème, ben, c'est un œil, un grand œil de 3, et la zone en triangle, c'est un œil. Le problème, c'est qu'en fait, ça s'appelle un faux œil, cette zone en triangle. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à terme, cette pierre blanche, comme elle n'est pas connectée à celle-ci, eh bien, elle finira par être obligée de jouer dans la zone triangle. On protège cette pierre, et quoi que fasse Blanc, quand Noir va poser ici, Blanc sera obligé de venir combler cet œil s'il ne veut pas perdre les 2 pierres. Du coup, on voit qu'en réalité, ici, à cause de cette pierre noire, il n'y a qu'un grand œil. Et qu'un grand œil, eh bien, si on ne peut pas le subdiviser en 2, ça veut dire qu'on va réduire, je vous montre comment, et qu'on va obtenir la forme qu'on connaissait déjà avec One Punch Man, c'est-à-dire celle-ci, voilà, la noire peut capturer, et même si Noir joue ailleurs et que Blanc capture, eh bien, il se retrouve avec un seul œil, c'est le Cyclope, il est mort. Cet exemple, on peut clairement l'appeler l'îlot Cyclope, puisqu'il y a plein de groupes qui sont condamnés parce qu'ils n'ont qu'un œil, ou un œil et un faux œil. Alors le jeu en commentaire, c'est de me dire combien il y en a qui n'ont aucune chance de s'en sortir. Du coup, il ne faut jamais jouer dans vos groupes quand ils n'ont aucune chance. Plus vite vous le réalisez, plus vite vous progressez. Ciao!